très récemment, j'ai développé une étude de recherche sur l'impact des nanoparticules sur le développement et le fonctionnement de ces réseaux importants, de ces centres respiratoires chez l'animal. Alors, il faut savoir que les nanoparticules sont des particules qui ont une taille comprise entre 1 et 100 nanomètres. Et donc le rapport entre 1 nanomètre et 1 mètre, c'est à peu près le même rapport entre le diamètre de la Terre et d'une bille. Et donc elles peuvent très facilement passer dans toutes les cellules, et y compris les cellules du système nerveux. Donc pour étudier l'impact de ces nanoparticules, qui sont dans tous les produits de consommation courante, on incorpore ces nanoparticules à des doses connues dans l'alimentation des animaux. On fait ça chez des souris gestantes, et on regarde l'impact de cette exposition pendant la gestation sur les animaux nouveau-nés, et notamment en étudiant leur respiration. Très récemment, donc, on a obtenu des résultats en utilisant le dioxyde de titane, et les résultats montrent que l'exposition chronique pendant la gestation induit chez l'animal nouveau-né des perturbations de son activité respiratoire, avec notamment une fréquence respiratoire qui est anormalement élevée à ce stade-là du développement, qui est liée à une augmentation anormale de l'excitabilité neuronale des centres respiratoires, et qui induit une perte des capacités de modulation respiratoire pour les nouveau-nés, ce qui est critique pour cette période postnatale. L'ensemble de ces résultats s'inscrivent en fait dans une démarche d'évaluation des risques, et notamment du risque chimique pour la population et puis pour les gens qui fabriquent d'ailleurs ces nanoparticules dans le milieu professionnel. Un des buts de nos recherches, c'est de pouvoir déterminer certaines valeurs limites à partir desquelles on va observer des effets sur le cerveau et sur les centres respiratoires en ce qui nous concerne, et pouvoir communiquer ces informations à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Appartenir à une communauté scientifique comme celle de Bordeaux Neurocampus est quelque chose d'extrêmement stimulant. Ça facilite les échanges, notamment entre les chercheurs, du fait de la proximité des différents laboratoires, des différentes équipes. Ça permet également de profiter, de bénéficier de l'utilisation de plateformes et de matériel onéreux qui est parfois difficile d'acquérir par une simple équipe de recherche.